Monsieur le Président, je vous explique pourquoi nous sommes ici. C'est l'association Forum Model. Il est l'organe d'encadrement de l'autre coopérative Shiva qu'on va visiter. Alors, dès que notre programme accorde un projet, qu'on appelle un projet d'investissement, un autre projet d'accompagnement se déclenche. Et donc, c'est un projet de l'organe d'encadrement pour accompagner la coopérative pour qu'il puisse mettre correctement, efficacement son projet. Alors, l'association va nous expliquer, voilà, donc, quelle sera sa mission, ses rôles, etc. Donc, au nom de Monsieur le Président qui s'excuse pour son absence, il est en mission. Et au nom de l'ensemble de tous les membres du bureau, conseil d'administration, animateurs, on vous souhaite la bienvenue, non seulement au niveau de la forêt modèle, mais également à l'échelle nationale. Avant tout, on vous souhaite un bon thé marocain que vous allez prendre avec nous pour passer dans la salle pour faire un petit exposé de 10 minutes où je vais vous expliquer un petit chemin peu. faisant. Oui. Allez, chemin faisant. On écoute un peu de associés en réseau et chacun peut contribuer d'une façon ou d'une autre à la résolution de l'ensemble des problèmes locaux au niveau de la région. Donc la forêt modèle ne remplace pas, mais il influence. Elle contribue et partage l'ensemble des connaissances et pour trouver des solutions. Donc, le principe de la forêt modèle 2010, à part une assemblée générale constitutive. Donc, cette assemblée générale a permis l'élection du président, du secrétaire général et du trésorier, et l'ensemble des collèges. Chaque collège a élu un représentant. L'ensemble des représentants des collèges et le président, le secrétaire général et trésorier ont constitué un bureau exécutif et une équipe qui constitue une équipe technique. Pour les objectifs, c'est la contribution à la mise en place des mécanismes modernes de gestion, préservation, la contribution à l'amélioration du niveau de vie de la population locale, c'est la valorisation de tout le patrimoine, c'est l'éducation et la sensibilisation à l'environnement. La mise en place de la structure de la FMI est passée par un certain nombre d'étapes qui a entraîné au résultat 4 animateurs, un directeur technique et une assistante administrative. L'ouverture du local de la FMI, donc pour les activités réalisées selon les axes stratégiques de la FMI, renforcement des capacités de gouvernance, réunion du conseil d'administration dans un premier temps, présentation d'un bilan des activités 2010-2011, présentation d'un plan de travail 2011-2012, renforcement des capacités de l'équipe technique qui est formée de 4 animateurs et d'un directeur technique, encadrement des associations et coopératives qui existent au niveau de la province d'Ifrane, aménagement et gestion des parcours et développement d'ateliers de réflexion et de sensibilisation. Ceci pour entamer l'ensemble des aspects écologiques, économiques, socio-culturels et techniques et la préservation de l'ensemble des ressources
naturels qui existent au niveau de la province d'Ifrane. Donc l'organisation d'une première édition de l'Institut royal de la culture amazienne. Après une deuxième réunion sur le thème « La dimension environnementale dans la culture locale du Moyen Atlas », ce qui a permis l'analyse des messages forts dans les 20 poésies et dont l'objectif de faire une concertation entre l'ensemble des messages transmis par nos poètes amaziens et ce que dit la science. Donc, journée de réflexion sur la stratégie du plan Maroc Vert également, qui, dont l'association Forum Modèle constitue un membre très dynamique et actif. Donc, partenariat avec l'ensemble des associations locales, encadrement des écoliers, opération de plantation encadrée par les représentants du parc national, réunion de sensibilisation de la population et l'ensemble des collèges et écoles primaires. Des campagnes de sensibilisation également ont été faites au cours de l'ensemble des différentes Ifrane. Donc, l'association Forum Modèle a organisé des colonies de vacances au profit des enfants du monde rural qui n'ont jamais vu ce qu'on appelle, ou bien qui ne savent même pas ce que ça veut dire une colonie de vacances. Donc, dans le côté énergie et habitat, l'association Forêt Modèle a essayé de suivre le mode de cuisson de différents types de manger au niveau du monde rural, vu que le bois de chauffe ou bien le bois de four constitue un impact majeur au niveau de la forêt d'Ifrane. Pour cela, un projet pilote à caractère démonstratif, un certain nombre d'étapes ont été suivies, introduction de nouvelles matières d'économie d'énergie, identification des publics cibles, diagnostic et enquête pour déterminer la consommation du bois de four traditionnel. Le premier prototype qui a été mis en place par l'AFMI permet la cuisson du pain, de la marmite, comme on le dit chez nous, ainsi que le chauffage à l'intérieur de la maison. Pour la diversification et l'amélioration des revenus, l'association Forêt Modèle également organise des journées de promotion des filières pour la promotion animale, végétale, forestière et artisanale. Également le renforcement des capacités, l'ensemble des capacités des acteurs, promotion des produits terroirs ainsi que du tourisme durable. On a voulu créer un modèle et bien le province d'Ifrane a été, et j'ai collaboré avec mes amis et professeurs à l'élaboration de ce statut. Et merci, dont ils ont choisi de travailler, et que les deux conseils ont pris la forêt modèle comme association d'accompagnement des projets de plantes aromatiques et médicinales auprès des coopératives de la province d'Ifrane. C'est ça? Merci. Il paraît très important que nous ayons autour de ces coopératives, en effet, une capitalisation de l'expérience, un accompagnement pour la structuration des activités, du modèle économique, et je crois que le travail qui est fait au niveau de l'association aujourd'hui va complètement dans ce sens. C'est une interface très intéressante entre le travail de l'ADS et le travail de terrain. Merci. Association. Ce qui m'a particulièrement intéressé, c'est toutes les actions de sensibilisation, notamment auprès des jeunes. Je crois que c'est par là qu'il faut commencer pour que cette dimension de la préservation de l'environnement et notamment des forêts soit prise en compte de façon tout à fait naturelle par les générations qui viennent. Merci.
bien chez vous dans votre association, c'est que vous avez mis le doigt sur le côté social, parce qu'en fait, le technique est bien maîtrisé par les forestiers, l'économique, bien sûr, la forêt ne doit pas remplir une fonction économique, elle a une fonction environnementale beaucoup plus importante. Mais je n'ai pas de conseil à vous donner, sauf de vous dire qu'il faudrait que les associations proviennent des usagers, des véritables usagers. Qu'il y ait des membres, des associations qui les encadrent, c'est une bonne chose. Mais là où il y a le problème, c'est comment en quelque sorte faire converger les intérêts des usagers de la forêt avec les intérêts des associations et de ceux qui sont épris bien sûr de la conservation de la forêt. Viviane Ganga, journaliste à France 3, ainsi que l'association Forêt Mondiale soutenait la coopérative de femmes. Donc elle leur permet d'avoir un budget pour pouvoir commencer à travailler, à créer leurs produits. Donc ça va aussi leur permettre d'avancer et c'est pour ça aussi que la coopérative existe depuis 2006. Et aujourd'hui en 2012, elles sont 15, avant elles étaient 12. Donc c'est une affaire qui a l'air de marcher et de plaire à la population. Alors aujourd'hui, je suis venue visiter la coopérative de femmes parce qu'on a trouvé qu'il y avait un certain intérêt à couvrir cet événement. Tout simplement parce que c'est une force pour elles, c'est une sorte d'émancipation et elles nous prouvent, par ce que j'ai vu aujourd'hui, leur force parce qu'elles parcourent quand même plusieurs kilomètres pour aller cueillir des plantes médicinales et aussi elles se débrouillent seules, ces femmes. Elles s'entraident aussi. Il y a différentes générations, des jeunes, des plus anciennes. Et il y a une solidarité qui est quand même très poignante. Donc du coup, nous, ça nous a intéressé de suivre ces femmes. On trouvait que c'était important de les montrer au monde entier. Et bah alors pourquoi tu dis que tu me l'as donné? Moi tu me l'as pas donné, tu l'as glissé comme ça. Franchement je sais plus. Explique-toi mieux. Ida Zawi, le responsable régional de l'Agence de développement social. Nous sommes dans le cadre du programme des plantes aromatiques et médicinales, en particulier le projet de la coopérative Shifa et son organe d'encadrement, l'association Forêt Modèle. C'est un projet qui consiste à appuyer ces femmes dans la valorisation de leurs produits, en particulier la mise en bouteille, la mise en sachet et surtout l'emballage, etc. des produits.
Le programme il vise d'une manière globale donc il arrive l'appui à des petits producteurs locaux, la procédure est illégale. en particulier en matière de formation, organisation professionnelle, deuxièmement l'appui à la production et surtout la promotion de la commercialisation, la labellisation. Voilà, donc le programme est dans pratiquement il vient de finir sa deuxième année et on a commencé à accueillir ses fruits. Voilà, comme vous voyez dans le paysage, bon, c'est des femmes qui ont besoin de l'appui de ce programme et on l'a accordé, voilà, donc comme activité génératrice de revenus, mais également on a visé la promotion de l'économie sociale comme levier de développement et de lutte contre la pauvreté.